L'Olympique lyonnais a commencé la saison avec un couperet tombé de la part de la Direction nationale du contrôle de gestion, la DNCG, l'entité chargée de surveiller et réguler les finances des clubs de foot en France. Un package de sanctions était prévu et est tombé fin 2024, affirmant que le club ait été interdit de recrutement et condamné à jouer en deuxième division française, quoi qu'il arrive à la fin de la saison 24-25. Même si Lyon se qualifiait pour la Ligue des Champions, il serait automatiquement relégué. Tout ça à cause de la gestion kamikaze de l'Américain John Textor, qui s'obstine à jouer au mode carrière de FIFA dans la vraie vie, en jouant avec les nerfs de milliers de supporters. Pendant que John Textor jouait les rockstars au Brésil, l'OL s'enfonçait de plus en plus dans une dette abyssale causée par les prêts, les transferts interclubs et les montages financiers du milliardaire. Mais comment cette équipe est-elle passée d'un destin sombre et incertain à l'équipe sensation de la Ligue 1, en passe de décrocher son billet pour la prochaine Ligue des Champions? C'est ce qu'on va voir tout de suite si tu lâches ton like. N'oublie pas, c'est ce qui nous motive à continuer. En 2022, via Eagle Football Holdings, Textor rachète l'Olympique lyonnais à Jean-Michel Aulas. L'opération est évaluée à près de 900 millions d'euros, lourdement financée par des effets de levier et des prêts de fonds d'investissement comme Ares Management, en utilisant la holding et les clubs comme garantie. Des clubs avec lesquels il jonglait pour contourner ce genre de contrôle, tout en essayant de renforcer ses équipes, les principales étant Lyon, Crystal Palace et Botafogo au Brésil. Ce genre de magouille a fait éclater des scandales de transfert et de défauts de paiement internes au sein de la galaxie multiclub. Par exemple, le club brésilien en est venu à saisir la justice pour réclamer à Lyon des dettes astronomiques liées à ces fameuses opérations financières croisées, détruisant au passage toute la crédibilité de Textor. Suite au nombre abusif d'effets de levier et d'opérations louches, la DNCG réalise un audit en 2024 et constate que la dette de Lyon a explosé pour dépasser les 500 millions d'euros. Le gendarme financier découvre aussi ces fameuses garanties financières croisées cachées, où Lyon se portait garant des dettes de Botafogo et de Molenbeek. En guise de sanction, l'OL est condamné à la relégation à titre conservatoire à l'issue de la saison 24-25, avec en prime une interdiction de recrutement lors du mercato hivernal et un encadrement strict de la masse salariale. L'instance exige des garanties de liquidité immédiate d'environ 100 millions d'euros pour annuler la rétrogradation. Et truc de fou pour un milliardaire. Textor n'avait pas l'argent, tout était bloqué dans des investissements sans liquidité. Du coup, fin 2024, Textor lance un plan d'urgence global. D'abord, il vend ses 45% de parts dans Crystal Palace pour injecter du cash dans la holding. En parallèle, Lyon est contraint de mettre ses actifs les plus bankables dans la vitrine, comme Ryan Cherki et Malik Fofana, pour récolter des dizaines de millions d'euros. À la fin du premier semestre 2025, la masse salariale de Lyon subit des coupes franches en facilitant le départ ou la non-prolongation des gros salaires, comme Alexandre Lacazette et Nicolas Tagliafico. Dans le même temps, Textor se sert de Botafogo pour générer du cash en vendant des joueurs à forte valeur marchande en Europe, comme Thiago Almada et Luis Enrique. Ça a permis de sauver l'OL d'une humiliation sans précédent, mais ça n'a pas sauvé l'Américain, parce qu'il a encore pris une amende de 5 € pour ne pas s'être abonné à la chaîne Nalucarne. Mais après, il m'a envoyé un screen de son abonnement et j'ai fait sauter l'amende. Toi aussi, fais en sorte de t'abonner. Mais revenons à la vidéo. Un peu plus tard en 2025, dans une tentative désespérée, John Textor négocie un prêt d'urgence de 30 millions d'euros avec la femme d'affaires et actionnaire Michelle Kang. Le fonds Ares Management, principal créancier de la holding, bloque l'opération parce que les taux d'intérêt exigés étaient prédateurs, flirtant entre 20 et 30% par an. À ce stade, Ares Management avait déjà pratiquement la main mise sur le club, en activant la garantie donnée par Textor. Ce dernier essayait en parallèle, par des moyens extrajudiciaires, de ne pas perdre le contrôle de Botafogo, vu que tous les autres clubs lui avaient déjà échappé. Le 30 juin 2025,
Sans porte de sortie financière, sans soutien politique, pratiquement destitué de son poste de PDG de sa propre holding par ses associés, et mis sous pression par les créanciers, John Textor démissionne officiellement de la présidence et de tous les postes de direction directe à l'Olympique lyonnais. La décision est communiquée officiellement par Eagle Football Holdings. Au début de la saison, Michel Kang prend la présidence exécutive et le contrôle du conseil d'administration du club français avec l'Allemand Michael Gerlinger comme directeur général. Textor se recentre exclusivement sur Botafogo et sur la stabilisation d'une autre holding qu'il avait créée pour, cette fois légalement, ne pas perdre le contrôle du club de Rio de Janeiro, admettant publiquement dans des interviews en fin d'année qu'il ne prend plus aucune décision dans la gestion de Lyon. Sans avoir eu le temps de se préparer, plombé par la perte de ses pépites, le départ de cadres non prolongés, des jeunes bradés pour des clopinettes et une relégation programmée, la première moitié de saison a été un calvaire pour l'Olympique lyonnais. Le choc de la crise a obligé Lyon à s'appuyer massivement sur les jeunes du centre de formation pour démarrer la saison. Et avec un trou de 200 millions d'euros, la direction sportive marchait sur des œufs à la moindre décision. Lors des premières journées entre août et octobre 2025, l'ambiance au Groupama Stadium était d'une tension absolue. Les joueurs ont dû se faire une bulle pour faire abstraction des unes des journaux qui balançaient tous les jours sur les défauts de paiement et les batailles judiciaires avec Botafogo pour les dettes de l'ère Textor. Pourtant, le fait de n'avoir aucune pression de titre et l'instinct de survie ont soudé l'effectif d'une manière inattendue. L'équipe a adopté une mentalité de mort de faim en livrant des matchs avec un énorme défi physique pour compenser la perte de qualité technique liée aux ventes forcées de ses meilleurs joueurs quelques mois plus tôt. Jusqu'en décembre, Lyon jouait petit bras, ça défendait en masse et ça attaquait en bloc pour espérer braquer un but. Mais ils ont réussi à arracher des victoires capitales contre Lille et Lens, par exemple, sur le plus petit des scores. Ce qui, vu la situation, n'était pas dégueulasse. À la mi-décembre, Lyon arrivait à squatter le haut de tableau et tourner autour de la zone de qualification pour la Ligue des Champions. Sur les 16 journées disputées, le bilan était de 8 victoires, 3 nuls et 5 défaites. Dans les coupes, ils ont remporté leur seul match de Coupe de France et en Ligue Europa, ils ont impressionné avec seulement 1 défaite pour 5 victoires lors de leurs 6 matchs européens. Pendant ce temps, en coulisses, ça charbonnait dur avec une restructuration financière agressive et vitale. Résultat, le 11 décembre, sous la houlette de Michel Kang, l'OL a convaincu la DNCG d'alléger les mesures et les sanctions qui asphyxiaient que le club. Le gendarme financier a validé le redressement des comptes et a levé l'exigence de garanties supplémentaires, enlevant définitivement la corde autour du cou de l'institution. Ce redressement institutionnel incroyable, le blindage du vestiaire et le grand ménage en interne ont redonné un coup de boost aux joueurs, qui se sont sentis libérés, mais aussi galvanisés pour viser plus haut que la simple survie. Si la première partie de saison était impressionnante, la fin de saison a été encore plus folle. Les 22 et 23 décembre 2025, un prêt jusqu'en juin est bouclé. Lyon, qui venait tout juste de se défaire des sanctions les plus lourdes de la DNCG, a annoncé sa nouvelle recrue avec une vidéo sur les réseaux sociaux où la pépite du Real Madrid, Endrick, essayait le maillot numéro 9 et lâchait avec un grand sourire « Noël est arrivé en avance ». Frustré par son temps de jeu à Madrid, Endrick a demandé à rejoindre Lyon, dans un deal qui pouvait s'avérer très peu coûteux pour l'OL. Sauf que le Real Madrid a imposé une clause contractuelle stricte et cocasse. Lyon serait obligé de payer une très grosse amende au club espagnol si l'attaquant n'atteignait pas un quota minimum de temps de jeu en championnat. Pour Lyon, c'était tout bénef. Ils avaient cruellement besoin d'un talent pareil pour dynamiser l'attaque, en offrant plus d'options grâce à sa polyvalence et son potentiel monstrueux. Pour vous donner une idée, Chelsea a mis 80 millions d'euros sur la table pour Endrick, en essayant de doubler l'OL dans la négociation, mais c'était pour un transfert sec, ce qui n'était ni la volonté du joueur, ni celle des dirigeants madrilènes. Endrick s'est fondu dans le collectif comme un gant.
et son impact a été tellement violent qu'en 5 matchs, il a planté 5 buts et lâché 2 passes décisives, ne restant muet qu'une seule fois sur une série de 6 victoires consécutives pour l'OL. Face au PSG le 19 avril, à l'extérieur contre les leaders intouchables, Endrick a inscrit un but et délivré 1 passe décisive en 69 minutes passées sur le terrain. Il a été le cauchemar de la défense parisienne, leur infligeant une défaite 2-1. Plus récemment, le 10 mai, il a soigné ses stats avec une nouvelle passe décisive contre Toulouse. Mais ça n'a pas suffi, et Lyon s'est incliné 2-1. Le plan concocté par l'entourage du joueur a fonctionné avec une précision chirurgicale. Titulaire indiscutable et en pleine bourre à Lyon, le sélectionneur du Brésil l'a rappelé en mars, son but ultime, vu qu'il rêve de jouer la prochaine Coupe du Monde. C'est du gagnant-gagnant total. Endrick gratte du temps de jeu pour prouver sa valeur tout en propulsant Lyon vers le sommet du classement, avec en prime des retombées financières. Lyon a aussi fait d'autres bons coups, comme Pavel Šulc, milieu de terrain tchèque, qui faisait partie des rares investissements autorisés en début de saison et qui s'est avéré être une pioche exceptionnelle. Acheté pour environ 7 millions d'euros au Viktoria Plzeň, il a formé un duo létal avec Tolisso, le meilleur buteur de la saison avec 15 pions et 5 passes D. Mais Šulc a aussi empilé 11 buts en Ligue 1, terminant la saison avec un total de 13 buts et 6 passes décisives. Il était le vrai maître à jouer au milieu avant l'arrivée d'Endrick. Sans oublier Afonso Moreira, acheté 2 millions d'euros, qui a régalé avec 9 passes décisives, terminant meilleur passeur de l'équipe. L'attaquant brésilien ne fermait pas la porte à l'idée de rester à Lyon, mais ce 13 mai, l'info est tombée. Le Real Madrid le veut de retour. Donc, malgré l'amour du public au Groupama Stadium, Endrick devrait faire ses adieux au maillot rhodanien lors du prochain match contre Lens. Un match que Lyon doit gagner à tout prix pour valider son ticket pour la Ligue des Champions, ou plutôt pour les barrages de la Ligue des Champions, puisqu'ils ont perdu leur 3e place à cause du faux pas contre Toulouse. Mais pour une équipe qu'on voyait morte en début de saison, luttant juste pour survivre, arracher au minimum les barrages de la LDC avec une victoire dimanche, viendrait couronner l'une des plus belles remontadas jamais vues en France.